Ouais, on va commencer en position assise. Vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas d'ailleurs à vous servir d'une de vos briques pour avoir un peu plus de confort dans votre posture. Puis quand ce sera OK pour vous, vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. Si vous avez envie ou besoin de commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules, n'hésitez pas à faire des petits mouvements, même à vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tout ce dont vous avez besoin pour trouver ensuite un peu plus de confort dans votre posture. Puis voyez si doucement aussi, vous pouvez à nouveau trouver l'immobilité. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va essayer de commencer aujourd'hui par faire Nadi Shodhana Pranayama, donc notre respiration alternée. Vous pouvez pour ça prendre le Vishnu Mudra avec les mains, avec la main droite en l'occurrence, si c'est OK, et ramener index et majeur sur le point entre les deux sourcils, ici au niveau du troisième œil. On va bloquer alternativement narine droite, narine gauche. Évidemment, la saison s'y prête bien. Si vous avez le nez bouché, bloquez pas la respiration, respirez comme c'est OK pour vous aujourd'hui. Sinon, on va déjà essayer de commencer par 2 respirations simples, en essayant d'inspirer par le nez, de gonfler le ventre au maximum. Puis on va expirer par le nez entièrement et lentement. Une deuxième profonde inspiration, lente expiration. Puis on va bloquer la narine gauche et inspirer par la narine droite. On bloque à droite, on expire à gauche. On bloque à gauche, on inspire à gauche, pardon. Puis on bloque à gauche, on expire à droite. Puis inspire à droite. On bloque à droite, on expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Puis continuez à votre rythme, toujours profonde inspiration à droite, le souffle qui descend jusqu'au ventre. Puis ensuite expire à gauche, relâchez à nouveau la respiration entièrement. Tout moment, si ça devient inconfortable pour le bras, rappelez-vous de plier le genou, de relâcher le coude sur le genou. Puis profitez des inspirations pour allonger le dos, rapprocher le sommet du crâne un peu plus proche du ciel. Sur les expires, éloignez les épaules loin des oreilles, laissez votre assise s'ancrer encore un peu plus dans le sol. Puis voyez si petit à petit, vous pouvez approfondir encore un peu plus l'inspiration, puis ralentir encore un peu plus les expirations.
Puis pour ceux et celles pour qui c'est confortable, évidemment toujours sans forcer, si vous voulez rajouter des rétentions de souffle aujourd'hui dans votre respiration, n'hésitez pas. Vous pouvez rajouter une rétention de souffle après l'inspiration, après l'expiration, peut-être même les 2, en fonction de ce qui est confortable pour vous. Évidemment, on ne veut pas bloquer le souffle, de sorte à ce qu'on sente ensuite que le corps se contracte. Essayez dans les rétentions de souffle de garder de la légèreté dans le corps. Essayez de prendre encore quelques derniers cycles. Inspirez toujours bien jusque dans le ventre. Expirez toujours entièrement. Puis chacun, chacune à votre rythme. La prochaine fois que vous aurez terminé votre expiration par la narine gauche, vous pourrez ensuite à nouveau relâcher la main, reprendre une respiration simple. Puis peut-être garder un dernier instant les yeux fermés pour observer, pour ressentir. Ouais, les échos de ces quelques respirations, est-ce que quelque chose a changé dans le corps, dans l'esprit ou pas? Puis tranquillement ensuite, vous pourrez prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis laissez doucement à nouveau les yeux s'ouvrir. Et si c'est OK, peut-être que vous passez par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, vous pouvez ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. N'hésitez pas à tendre un petit peu les jambes si vous avez besoin de relâcher les genoux. Ouais, puis on va essayer ensuite de ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Prenez déjà le temps ici de bien ancrer les mains, donc ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains au sol. Et sur une inspiration, on va retourner les orteils de nos 2 pieds, creuser le dos, monter le regard vers le ciel pour venir dans notre posture de la vache. Sur l'expiration, vous pouvez pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne vertébrale, menton, poitrine, pour arrondir le dos pour la posture du chat. Puis au rythme de votre respiration, inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Et expire, on pointe les pieds, on arrondit la colonne. Ici, pressez bien les mains dans le sol pour arrondir le haut du corps. Ouais, c'est ça. Puis laissez ici votre respiration guider le mouvement. L'inspiration donne l'impulsion de venir creuser le dos. L'expiration donne l'impulsion de venir arrondir. Ouais, c'est ça. Faites encore une dernière à votre rythme. Puis sur une prochaine inspiration, vous pourrez ensuite revenir à nouveau dans un dos neutre. Et on va essayer de venir retourner les orteils de notre pied droit, de tendre la jambe vers l'arrière et de monter le pied. Mais ici, montez pas trop, on veut pas creuser le dos, on veut essayer de garder de la longueur dans le bas du dos. Ouais, pressez toujours à nouveau bien les mains dans le sol. Ici, on veut engager les bras, on veut éloigner la poitrine loin de notre tapis. Oui, c'est ça. Et si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, le regard qui reste entre les mains, vous pouvez tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche pour trouver ici votre équilibre dans la posture. Ouais, la main gauche est bien engagée, les doigts sont tendus vers l'avant. C'est bien Thomas, t'es aidé dans ta posture. Ouais, on va prendre encore une dernière inspiration. Sur l'expire, vous pouvez poser à nouveau la main gauche, poser le genou droit et inspire, on va changer de côté. Vous pouvez retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche vers l'arrière, puis décoller les orteils. À nouveau, presser les mains dans le sol pour éloigner la poitrine loin du tapis. Le regard reste entre les mains. Sur l'inspiration, cette fois-ci, on va tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Ouais, là aussi, ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Le pied gauche est flex. Oui, respirez. Bloquez pas la respiration, mais pressez bien la main gauche dans le sol pour garder l'engagement dans le bras. Yes!
Et sur une expire, à nouveau, vous pouvez poser la main droite, poser le genou gauche. Cette fois-ci, on va décoller le genou droit, mais on va venir pointer le pied droit en direction du ciel. Ouais, c'est ça. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va ramener le genou en direction du front, le front en direction du genou. Et au rythme du souffle à nouveau, inspire. Vous pouvez même ici monter le regard en même temps que vous montez les orteils vers le ciel. Expire, on veut arrondir le dos, ramener front, genou, genou, front. Laissez là à nouveau votre respiration guider votre mouvement. Oui, mais gardez bien l'engagement dans les bras. Yes. Encore une dernière. Puis la prochaine fois que le regard est vers le ciel, les orteils vers le ciel également, restez là. Si ça suffit, évidemment, on peut tout à fait rester ici. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de tendre à nouveau le bras gauche vers l'avant. Le bras toujours qui est engagé. Si c'est OK d'aller encore un peu plus loin, on va essayer d'attraper notre pied droit avec la main gauche. Oui, et en essayant de bouger le moins possible, essayez de garder l'équilibre, le contrôle dans votre posture. Puis si c'est OK, pressez le pied dans la main dans le pied. Essayez de monter le genou, de décoller le talon de votre fesse. Pour la posture du tigre. Yes! Oui! Puis on va essayer de sortir à nouveau en contrôle. Vous pouvez relâcher doucement le pied, tendre le bras gauche vers l'avant. Et ensuite, on va poser la main, poser le genou. Puis on va faire l'autre côté. Vous pouvez garder genou plié. Cette fois-ci, c'est les orteils du pied gauche qui viennent vers le ciel. À nouveau, pressez bien les mains dans le sol. Essayez d'engager le haut du corps. Puis on va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, le front qui vient au genou, genou vers le front. Et inspire, on monte à nouveau les orteils, on monte le regard vers le ciel. Et expire, on arrondit. Ouais, toujours au rythme de votre respiration. Sur l'inspiration, ramenez toujours le souffle dans le ventre, essayez de trouver de l'ouverture. Ouais, sur l'expire, arrondissez. Encore une dernière. Et à nouveau, la prochaine fois que le pied est au ciel, le regard vers l'avant, vous pouvez garder ici cette posture. Si ça suffit, on reste là. Essayez juste de trouver l'engagement dans les bras. Si c'est OK d'aller plus loin, bien tendre le bras droit vers l'avant. Là aussi, option de rester là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on va essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. Et là aussi, essayez de trouver l'immobilité dans votre posture. Puis peut-être qu'ensuite, on presse le pied dans la main dans le pied, on essaie de monter le genou, d'éloigner le talon de la fesse. Ouais, mais sans laisser l'avant du corps s'affaisser. Pressez toujours la main gauche dans le sol. Oui, c'est ça. On va essayer à nouveau de sortir en contrôle. On veut d'abord à nouveau tendre le bras droit vers l'avant, puis relâcher la main, relâcher le genou. Et cette fois-ci, on va un instant ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Vous pouvez soit garder les bras vers l'avant, les coudes relâchés, peut-être les mains sous le front. Peut-être que vous voulez ramener les bras le long des jambes. Trouvez ici une posture dans laquelle vous pouvez relâcher un petit peu les épaules et relâcher un petit peu les bras. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Toujours les inspirations qui descendent jusque dans le ventre. Essayez d'expirer à nouveau lentement. Pendant encore 2 respirations, profonde inspire. Lente expire. Puis à votre rythme tranquillement, si les bras sont le long des jambes, vous pouvez ramener à nouveau les mains vers l'avant et revenir à 4 pattes. Ouais. Puis on va essayer ensuite de ramener notre pied droit entre les mains. Si vous avez besoin d'un support pour votre genou gauche, n'hésitez pas à mettre un petit coussin, une petite couverture sous le genou. Ouais, essayez ensuite de ramener votre genou droit au-dessus de votre cheville droite pour que vous ayez déjà ici un petit peu plus d'ancrage, un peu plus d'équilibre sur vos pieds. Oui. Puis évidemment, comme toujours, si ça suffit d'être là aujourd'hui, vous pouvez rester là. Sinon, si c'est OK, on va essayer de chercher à nouveau un petit peu cette notion d'équilibre. Sur l'inspiration, vous pouvez tendre les bras vers l'avant
et les bras vers le ciel. Et là aussi, on essaie de bouger le moins possible dans la posture. C'est de trouver l'ancrage dans vos jambes. Le pied droit qui est ancré dans le sol, le genou gauche et l'avant du pied gauche dans le sol aussi. Essayez, avec ces 2 points du corps, de trouver ici le plus d'immobilité possible. Oui, c'est ça. Les mains, elles, qui sont loin, loin, loin vers le ciel. T'as une crampe dans la cuisse, Véro? Oui. Hésite pas à relâcher un petit peu si t'as besoin. Ouais. Puis sur une expiration doucement, vous pouvez ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied droit. On va doucement reculer le bassin. Pied droit à côté du pied gauche pour ramener ensuite le pied gauche à l'avant du tapis. Là aussi, prenez à nouveau le temps de placer votre pied gauche de sorte à ce que le genou soit à peu près au-dessus de la cheville. Ouais, le bassin vers le sol. Et une fois que c'est OK, soit on reste ici, soit on vient chercher à nouveau avec les mains vers l'avant et vers le ciel en essayant là aussi de trouver à nouveau l'immobilité, l'ancrage dans nos jambes. Ouais, gardez bien l'appui du pied gauche dans le sol et du genou droit de l'avant du pied droit dans le sol aussi. Et respirez. Ouais, les mains loin vers le ciel. Oui. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, vous pouvez ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche, reculer le bassin. Pied gauche à côté du pied droit. Et on va ramener à nouveau le pied droit vers l'avant. Ouais, c'est ça. Puis cette fois-ci, avant de monter les mains, on va retourner les orteils du pied gauche, presser le talon loin vers l'arrière pour décoller le genou. Là aussi, la jambe n'est pas à moitié pliée, à moitié tendue. On veut essayer de tendre la jambe gauche au maximum, le genou droit qui reste toujours au-dessus de la cheville. Engagez bien les 2 jambes, pressez ensuite le pied droit dans le sol. Normalement, vous sentez quand vous pressez le pied droit dans le sol qu'ici, le bassin s'éloigne un tout petit peu plus, que la jambe est un peu plus ancrée. Et soit on reste ici, si c'est OK, à nouveau, on va chercher loin vers l'avant avec les mains et vers le ciel. Et là aussi, essayez de garder la force dans les jambes, de trouver votre équilibre dans la posture. Oui, elle est un peu plus intense avec la jambe gauche tendue. Mais respirez. Laissez pas le genou droit ni tomber vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. Le genou qui est dans l'axe de la cheville. Ça va vous aider pour l'équilibre. Yes! Et sur une expire, vous pouvez ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied droit. Posez le genou et vous pouvez trouver votre chemin pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Puis le pied gauche qui vient entre les mains. Évidemment, on fait un côté, on va faire l'autre. Yes, prenez déjà le temps de placer votre pied gauche et une fois que c'est OK, on retourne les orteils du pied droit, on vient de décoller le genou, et presser le talon loin vers l'arrière. Là aussi, plus vous allez tendre votre jambe droite, plus ça va enlever de la pression à l'avant de votre jambe, plus vous allez relâcher votre jambe, plus ça va être intense pour la jambe avant, donc tendez bien la jambe droite. Oui, et à nouveau, soit on reste ici, si c'est OK, pressez le pied gauche dans le sol pour créer ce petit mouvement du bassin, et ensuite les bras vers l'avant, et les bras vers le ciel. Ouais, c'est ça. Pressez bien le talon droit vers l'arrière. Yes. Oui, le genou gauche au-dessus de la cheville, essayez de ne pas laisser tomber ni le genou vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Et respirez. Oui, si vous commencez à avoir chaud, c'est normal. Sur une expire à nouveau, vous pouvez ramener les mains de chaque côté du pied gauche, cette fois-ci sur l'inspiration. On va trouver un chien tête en bas. N'hésitez pas à y faire des petits mouvements, à bouger le bassin, la tête, à faire tous les petits mouvements ici dont vous avez envie ou besoin. Ouais, si on a besoin de plier les genoux pour allonger le dos, pliez un petit peu les genoux. Et là aussi, ouvrez bien les doigts, plaquez les mains dans le sol et essayez d'allonger, de tendre les bras au maximum, de monter ensuite le coccyx, les fessiers vers le ciel et de presser ensuite encore un peu plus les mains dans le sol pour rapprocher le ventre des cuisses. Yes, essayez de trouver de la longueur dans le dos. Gardez bien la tête dans le prolongement de la colonne, rapprochez pas trop le front des genoux et ramenez pas trop le regard vers l'avant. Yes, puis sur une expiration, vous pouvez poser à nouveau les genoux au sol, la largeur de votre choix, et placer les bras là où c'est OK pour vous retrouver dans une posture de l'enfant. Et là aussi, respirez. Respirez bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Essayez d'allonger à nouveau le souffle, d'approfondir les inspirations
de ralentir lorsque vous expirez, d'essayer d'expirer le plus lentement possible. Prenez un petit temps aussi pour respirer par le nez. Puis à nouveau sur une inspiration, si les bras sont le long des jambes, vous pouvez ramener les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Sur l'expiration, on va retourner à nouveau les orteils de nos deux pieds et nous installer à nouveau dans Adho Mukha Svanasana, dans notre chien tête en bas. On va juste prendre 2-3 respirations ici pour prendre à nouveau le temps d'allonger le dos, de tendre les bras. Ouais, ouais, n'hésitez pas toujours à plier les genoux pour allonger encore un peu plus le dos. Oui, c'est ça. Et sur une inspiration, on va ramener les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière de notre tapis. Vous pouvez garder ici les pieds à peu près de la largeur du bassin, mais ensuite relâcher et plier les genoux pour relâcher le ventre sur les cuisses. Puis vous pouvez attraper un instant les coudes avec les mains et puis soit rester dans l'immobilité, soit si votre corps en a envie, peut-être vous balancer vers la droite, vers la gauche pour faire des petits mouvements avec le haut du corps. Ouais, puis là aussi, évidemment, respirez bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. C'est de laisser le haut du corps devenir très très lourd, le sommet du crâne qui se relâche vers le sol. Puis sur une inspiration, si vous êtes en mouvement, vous pouvez relâcher à nouveau le mouvement, puis relâcher les bras et doucement dérouler la colonne vertébrale pour venir vous redresser dans Tadasana. Prenez le temps ici de placer vos pieds, comme toujours, soit pieds largeur de bassin, soit les pieds serrés. Puis on va essayer de trouver déjà un peu d'ancrage et de stabilité dans notre posture de la montagne. Donc pressez les pieds dans le sol, essayez d'engager les jambes. Puis on va descendre le coccyx vers les talons, monter le pubis, ouvrir les épaules et ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez fermer les yeux, toujours si c'est confortable pour vous. Retrouvez à nouveau votre respiration si vous aviez perdu le souffle. Puis inspirez profondément. Expirez lentement. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Puis si les yeux étaient fermés, vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer, vous pouvez rester là où vous êtes sur votre tapis, de s'installer dans Rikshasana, dans notre posture de l'arbre. Pour ça, première option, c'est de venir sur les orteils du pied droit, de ramener le talon gauche au-dessus de la cheville. Dans toutes les options qui suivent, ici, on veut engager la jambe gauche, donc le bassin part pas sur le côté, c'est de presser le pied gauche dans le sol, comme si vous étiez toujours à demi dans votre posture de la montagne. Ici, la jambe reste engagée. Évidemment, si ici c'est OK d'aller plus loin, vous pouvez ramener le pied sur le mollet, peut-être le pied à l'intérieur de la cuisse. Et ensuite, une fois que vous avez placé vos pieds, vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur. N'hésitez pas à vous aider du regard ici, à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant pour trouver votre ancrage dans l'espace. Ouais, et respirez. Là aussi, essayez de trouver de l'immobilité autant que possible dans votre posture. Si vous êtes à l'aise, les mains en prière devant le cœur, vous pouvez évidemment ensuite tendre les bras vers le ciel et chercher à nouveau loin vers le ciel avec les mains. Oui, respirez. Ouais, et puis rappelez-vous, si vous tombez de votre posture, l'essentiel, c'est de se relever. Ouais, puis on va essayer doucement de sortir à nouveau en contrôle, donc peu importe la variation dans laquelle vous êtes, on va d'abord ramener à nouveau les mains devant le cœur, puis relâcher les bras, relâcher la jambe, et si vous avez besoin de secouer un tout petit peu, vous pouvez secouer un tout petit peu. Puis on va faire l'autre côté. À nouveau, option 1, c'est de venir avec le talon gauche au-dessus de la cheville droite. Peut-être qu'on vient au niveau du mollet, peut-être qu'on vient à l'intérieur de la cuisse. Ouais, c'est ça. J'ai d'ailleurs pas précisé tout à l'heure, mais si le pied est à l'intérieur de la cuisse, pressez la cuisse contre le pied contre la cuisse pour créer une résistance. Ouais, fixez à nouveau votre point, et puis une fois que ce sera OK, vous pouvez ramener les mains devant le cœur. En Anjali Mudra. Ouais, là aussi, pressez le pied droit dans le sol, essayez d'allonger la hanche.
Genre, on veut pas laisser la hanche partir sur le côté, on veut essayer de trouver la longueur. Oui, puis si c'est OK, à nouveau, vous pouvez ensuite tendre les bras vers le ciel, chercher loin vers le ciel avec les mains et respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Et à nouveau, on contrôle sur l'inspiration. On va d'abord ramener les mains devant le cœur, puis relâcher les bras, relâcher la jambe et secouer un tout petit peu. Ouais, puis installez-vous ensuite à nouveau dans votre montagne en Tadasana. Donc soit les pieds restent serrés, soit vous pouvez évidemment à nouveau ouvrir les pieds largeur de bassin. Pressez toujours les jambes dans le sol, montez le pubis, descendez le coccyx, puis ouvrez les épaules et ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et là aussi, si c'est OK, les yeux se ferment, sinon gardez les yeux ouverts. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Et respirez bien profondément. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite à nouveau doucement ouvrir les yeux. Et on va faire un pas vers l'avant pour venir au milieu de notre tapis. Ouais, c'est ça. On va essayer pour l'instant de garder les mains sur les hanches, mais si c'est OK, toujours les pieds qui sont l'un contre l'autre. Évidemment, si c'est pas OK pour le dos ou pour les hanches, gardez de l'espace dans vos pieds. Là, à nouveau, fixez votre poing quelque part au sol, quelque part à l'avant. Une fois que ce sera OK, sur l'inspiration, on va presser le pied gauche dans le sol et décoller notre pied droit. Ici, le pied droit est flex et à nouveau, on veut essayer d'avoir la cheville sous le genou. Donc, le pied est pas vers l'arrière. On veut essayer de garder ici à peu près 90 degrés au niveau du genou. Si lorsque vous montez le genou, le dos par contre part vers l'arrière, essayez de garder les épaules au-dessus du bassin et descendez plutôt un tout petit peu la jambe. Oui, c'est ça. Et là aussi, respirez. Ouais. On va prendre une dernière inspire. Sur l'expire, vous pouvez doucement à nouveau poser le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, on va directement venir de l'autre côté. Genou gauche en direction de la poitrine. On va essayer de garder la cheville sous le genou, le pied gauche qui est flex. Donc ici, la jambe n'est pas relâchée. On va essayer de ramener un peu de force dans la jambe. Et toujours, relâchez pas la jambe droite, celle qui en appuie sur le sol. Pressez-la dans le sol, essayez de tendre la jambe. Oui, c'est ça. Là aussi, si le dos part vers l'arrière, descendez un peu le genou. Trouvez l'équilibre dans les jambes. Ouais, et sur une expire, à nouveau, vous pouvez poser le pied gauche à côté du pied droit. Cette fois-ci, on va essayer sur l'inspiration de ramener le talon droit en direction de la fesse. Oui, si c'est OK, vous pouvez ensuite attraper le pied droit avec la main droite. Oui, c'est ça. Et comme vous le voyez bien ici, chez moi, ce qu'on veut essayer de faire ensuite, c'est de ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre. Donc, on ne veut pas ici que le genou droit parte vers l'avant, on veut essayer de ramener le genou droit à côté du genou gauche. Si c'est accessible, soit la main gauche reste sur la hanche, soit vous pouvez essayer d'attraper le pied droit avec la main droite. Ouais, et pressez toujours la jambe gauche dans le sol. Essayez ensuite de rapprocher le talon de la fesse, peut-être en pliant les coudes. Oui. Et doucement, vous pouvez ramener à nouveau la main gauche sur la hanche, main droite sur la hanche et relâcher le pied droit à côté du pied gauche. Si vous avez besoin entre les deux postures, les deux côtés, de secouer un petit peu les jambes, n'hésitez pas à relâcher un peu. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Talon gauche qui vient à la fesse gauche. Et si ça va, on essaie d'attraper le pied gauche avec la main gauche. Ouais. Main droite ici qui reste sur la hanche ou non. Peut-être qu'elle vient au niveau du pied, mais à nouveau, on va essayer de ramener le genou gauche à côté du genou droit et de presser la jambe droite dans le sol pour engager le haut du corps, le bas du corps. Puis peut-être qu'on plie encore un peu plus les coudes pour amener le talon un peu plus proche de la fesse. Oui, je vois pas vos têtes, mais j'imagine quand même que l'un ou l'une et l'autre d'entre vous bloque la respiration. Respirez. Yes! Et doucement, vous pouvez relâcher à nouveau d'abord la main droite, puis la main gauche, et ensuite le pied. Secouez un tout petit peu. Yes!
Et cette fois-ci, vous pouvez préparer vos briques. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais au cas où, on va les préparer quand même. Donc on est toujours avec les pieds à peu près au milieu du tapis. Vous voulez placer vos briques de sorte à ce que lorsque vous avez les mains à plat sur vos briques, vous n'avez pas les talons décollés, ni les orteils décollés. Les pieds sont bien ancrés et on ne veut pas que ce soit trop intense pour l'arrière des jambes. Évidemment, en fonction de la souplesse des ischios, si vous avez besoin de plier un petit peu les genoux pour accéder à vos briques, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux. Une fois que les briques sont posées, vous pouvez à nouveau dérouler le dos et vous redresser. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se diriger tout doucement vers notre guerrier 3. Donc cette fois-ci, pour commencer, on va essayer de tendre les bras vers le ciel, de ramener à nouveau le genou droit à la poitrine, le pied droit toujours qui est flex. Évidemment, si cette variation aujourd'hui, ça suffit pour vous, restez là. Si c'est OK, en gardant le pied droit flex, on va imaginer qu'on veut ramener d'abord le talon en direction de la fesse, puis venir déployer notre jambe, presser ensuite le talon vers l'arrière, les mains, elles, qui viennent chercher loin vers l'avant. Le pied droit reste toujours flex. Oui. Et essayez de ramener ici votre pied à hauteur de votre hanche. Imaginez quelqu'un veut pouvoir s'allonger sur vous et que vous êtes suffisamment stable et immobile pour tenir. Yes! Et là aussi, respirez. Puis on va essayer de sortir comme on est rentré. Évidemment, si vous perdez l'équilibre, mettez les mains sur les briques. Sur une inspiration, à nouveau, on va essayer d'abord de ramener le genou à la poitrine, toujours le pied flex, les mains vers le ciel. Sur l'expire, on va relâcher les bras, relâcher les jambes et s'installer pour 2-3 respirations dans Tadasana. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu, relâchez. Sinon, à nouveau, trouvez le placement des pieds, pieds serrés, pieds largeur de bassin et pressez les pieds dans le sol. Ouvrez les épaules, sommet du crâne vers le ciel. Peut-être un petit instant les yeux fermés. Profitez-en pour retrouver le souffle, pour retrouver les sensations du corps, ce qui s'est passé dans toutes les postures jusqu'à maintenant. Et puis vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux et essayer de chercher l'autre côté. À nouveau, sur l'inspiration, les bras viennent vers le ciel, genou gauche à la poitrine. Là aussi, n'hésitez pas au début à fixer un point quelque part avec le regard pour déjà trouver votre ancrage dans l'espace dans cette posture-là. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va imaginer tout doucement, en gardant le pied gauche flex, que le talon veut venir à la fesse et puis les mains doucement vers l'avant. Ensuite, on vient tendre la jambe loin vers l'arrière pour trouver notre guerrier 3. J'ai pas précisé, mais évidemment, si vous perdez l'équilibre, vos briques sont là pour ça, pour attraper vos mains. Oui, et là aussi, cherchez loin vers l'avant avec les mains, loin vers l'arrière avec le talon. À nouveau, imaginez vouloir faire une ligne droite pour que quelqu'un puisse s'allonger sur vous et être suffisamment immobile et stable pour pas tomber. Yes! Et on va sortir à nouveau comme on est rentré sur l'inspiration. On va essayer de ramener à nouveau les mains vers le ciel, genou gauche à la poitrine. Sur l'expire, relâchez les bras, relâchez les jambes. Secouez un tout petit peu. Puis retrouvez à nouveau Tadasana. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Profitez à nouveau pour ressentir ce qui s'est passé dans les jambes. Peut-être aussi le long de la colonne vertébrale. Et respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va ramener à nouveau le talon droit en direction de la fesse et essayer d'attraper le pied droit avec la main droite. Oui, là aussi, option 1, c'est de rester là, de ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre, le talon à la fesse, si ça suffit, on reste ici. Si c'est OK d'aller plus loin, on va tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche, la main gauche qui est attrapée quelque part par le ciel, qui vient chercher loin vers le ciel. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer cette fois-ci d'aller dans Natarajasana, dans notre posture du danseur. Pour ça, à nouveau, la main vient doucement vers l'avant. Comme on a fait tout au début dans notre tigre, ici, ensuite, on veut essayer de presser le pied dans la main dans le pied pour essayer de décoller le talon de la fesse et créer un peu d'ouverture ici. Évidemment, le bras, lui, qui vient chercher loin vers l'avant.
Ouais, là aussi fixez un point à l'avant et essayez de trouver l'équilibre sur votre pied qui est au sol. Ancrez bien votre jambe. Si vous partez trop vers la droite, ramenez le poids du corps un peu plus vers la gauche. Si c'est vers l'avant, vers l'arrière, essayez de trouver l'équilibre en dirigeant le poids du corps dans l'autre direction. Et sur une inspiration à nouveau en contrôle, on va d'abord essayer de se redresser, la main gauche au ciel, le genou droit à côté du genou gauche. Et vous pouvez relâcher le bras, relâcher la jambe, secouer un petit peu, respirer. Prenez à nouveau quelques respirations dans Tadasana. Ouais, ressentez à nouveau ce qui s'est passé dans le corps, à quel endroit. Respirez bien profondément. Encore une dernière. Puis là aussi, on va évidemment faire l'autre côté. Vous pouvez ramener cette fois-ci talon gauche à la fesse gauche. Évidemment, elle est dans l'option qui est OK pour vous aujourd'hui. Si ça suffit, on reste là. Les deux genoux l'un à côté de l'autre, talon en direction de la fesse. Si c'est OK, le bras droit qui vient loin, ici en direction du ciel. On va chercher ici le ciel avec la main. Peut-être qu'on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, tout doucement, la main droite qui vient chercher vers l'avant. Et à nouveau, on va essayer de décoller le talon de la fesse pour essayer de chercher la direction opposée avec le pied. Oui, respirez. Le genou, lui, qui essaie de s'éloigner du sol. Oui, ouais, évidemment, avec contrôle, grâce et élégance, on va essayer de sortir à nouveau de la posture. Main droite au ciel, les deux genoux l'un à côté de l'autre. Relâchez la jambe, relâchez le bras. Retrouvez Tadasana et respirez. Profond inspire, lente et expire. Puis ramenez justement ici un instant la conscience sur vos jambes, sur vos pieds. Observez peut-être ici la sensation des jambes qui sont un peu plus solides. Peut-être même que vous pouvez sentir des petits picotements, des choses qui circulent à nouveau. Puis vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. Vous pouvez cette fois-ci mettre vos briques sur le côté. Puis on va rester au milieu de notre tapis, mais on va se diriger dans l'autre sens, dans le sens de la largeur de notre tapis. Ouais. Puis on va ouvrir le pied gauche vers la gauche, le pied droit vers la droite, pour venir ouvrir nos pieds dans les deux directions. Ici, pour trouver la distance de vos pieds, les pieds sont à peu près sous les mains. Donc si vous avez les pieds un peu trop serrés, ouvrez encore un tout petit peu plus les jambes. Les orteils sont un peu plus vers l'intérieur, les talons un peu plus vers l'extérieur. Si c'est pas accessible, les pieds peuvent rester parallèles aux extrémités de votre tapis, mais on veut pas retourner les orteils vers le côté. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, vous pouvez ramener les mains sur les hanches. Déjà, prenez un instant ici pour observer si dans vos jambes, vous avez le poids du corps plus sur les orteils, plus sur les talons, plus peut-être même sur une jambe que sur l'autre. Déjà ici, juste avec votre conscience, essayez de rééquilibrer un tout petit peu votre corps dans cette posture. Et là aussi, les genoux sont pas pliés, les deux jambes sont tendues, sont engagées. Vous voulez sentir qu'il y a un peu d'engagement au niveau du haut des cuisses, des quadriceps. Oui, évidemment, toujours si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va doucement presser les fessiers vers l'arrière sans perdre l'équilibre qu'on a construit dans les jambes pour essayer de ramener le haut du corps parallèle au sol. Pour l'instant, on ne veut pas rapprocher le ventre des cuisses, on veut rester ici. Et là aussi, toujours les mains sur les hanches, essayez de retrouver votre équilibre, de pas trop partir ni vers l'avant ni vers l'arrière, de sentir que vous avez votre poids du corps qui est parfaitement équilibré sur vos deux pieds. Oui. Et si ensuite c'est OK d'aller plus loin, on va essayer doucement de descendre encore un peu plus le haut du corps pour ramener le haut du corps entre les jambes, toujours sans perdre l'équilibre des jambes. Puis si c'est accessible, ici évidemment, vous pouvez ensuite ramener le bout des doigts au sol, peut-être les mains à plat. Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, vous pouvez tourner les mains vers l'arrière et laisser les mains marcher et vous tracter pour peut-être aller encore un tout petit peu plus loin dans votre posture de l'angle étiré. Si jamais vous avez besoin d'une brique sous les mains, n'hésitez pas à ramener une brique sous les mains. Ouais, tu peux ramener le poids du corps un peu plus sur les orteils, Denis. Ouais, encore. Oui, yes, c'est ça. Et respirez.
Oui. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, sans bouger le haut du corps pour l'instant, on va d'abord à nouveau ramener les mains sur les hanches. Puis essayer là à nouveau de tendre au maximum les jambes, de garder l'équilibre dans les jambes et en gardant les jambes tendues. Sur l'inspire qui suit, on va redresser le haut du corps. Ouais. Puis vous pouvez faire des petits mouvements d'essuie-glace pour ramener à nouveau les pieds au centre. Retrouvez à nouveau pour 2-3 respirations Tadasana. Profonde inspire, lente expire. Il a de nouveau le temps ici d'observer ce qui s'est passé dans les jambes, peut-être cette fois-ci un peu plus à l'intérieur, à l'arrière. Vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux, vous remettre dans le bon sens de votre tapis. On va à nouveau faire un pas vers l'avant pour revenir tout à l'avant de notre tapis. Et là aussi, si c'est accessible pour le corps, les pieds, les genoux sont serrés. Si c'est pas accessible, gardez de l'espace entre les jambes. On va essayer sur une inspiration, cette fois-ci, de venir sur le bout des orteils. Donc on veut simplement essayer de décoller les talons. Sur l'expire, vous pouvez poser à nouveau les talons au sol. Au rythme de votre respiration, inspire, on veut monter sur le bout des orteils, on veut venir décoller les talons. Expire, on veut poser. Si vous sentez que vous êtes à l'aise ici dans ce mouvement, que c'est ok d'aller plus loin, on va essayer sur la prochaine inspiration, en même temps qu'on décolle les talons. Ramenez le bout des doigts à nouveau vers le ciel. Et sur l'expire, on pose les talons, on ramène les bras le long du corps. Inspire, on veut monter sur les orteils, mains au ciel. Expire, on descend les talons. On va le faire une dernière fois et cette fois-ci, on va rester en haut. Et là aussi, essayez de trouver l'équilibre sur le bout de vos orteils. Et monter encore un petit peu plus, décoller encore un peu plus les talons. Puis en gardant le bout des orteils au sol, les talons décollés, on va doucement essayer de plier les genoux. Oui. Puis vous voulez plier de plus en plus jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, les fessiers arrivent vers les talons. Et là aussi, évidemment, comme d'habitude, avec grâce et élégance, vous pouvez ramener les mains de chaque côté de vos pieds et doucement poser les fessiers sur le sol. Puis peut-être rattraper l'arrière des cuisses pour dérouler le dos et relâcher un petit instant les jambes. Si vous voulez profiter de ce moment pour remettre les pulls, les chaussettes, n'hésitez pas. On va ensuite plus redresser. Ouais. On va faire une dernière toute petite posture, un peu plus immobile avant de venir ensuite dans Shavasana. Donc, n'hésitez pas déjà à vous couvrir si besoin. Ouais. On a encore une à deux respirations ici. Pour la dernière posture, on va s'installer dans une posture du papillon allongé. Pour ça, on va joindre les plantes de pied, laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Là aussi, si vous avez besoin de support pour vos hanches, rappelez-vous de prendre vos briques, de mettre les briques sous les cuisses, sous les genoux pour que vous puissiez relâcher un tout petit peu. Pour ceux et celles qui, au contraire, voudraient intensifier un tout petit peu, on va pas rester très très longtemps. Donc, si jamais vous avez envie d'essayer sans que ce soit trop long, peut-être qu'on ramène plutôt une brique sous le sacrum, peut-être même qu'aujourd'hui, on va mettre une brique sous les pieds. Et les bras, c'est comme vous voulez, le long du corps, sur le ventre, à l'arrière de la tête. Trouvez la posture qui est ok pour les bras. Voilà, c'est ça. Prenez le temps de vous déposer, de vous relâcher. Essayez de retrouver à nouveau dans cette posture votre souffle. D'inspirer, d'expirer par le nez. C'est peut-être même ici de descendre le souffle jusque dans les hanches, jusque dans le bout des orteils à chaque inspiration. Puis sur les expires, laissez déjà le corps se déposer, s'allonger, se relâcher. Prendre encore quelques respirations ici. Profonde inspiration, lente expiration. Profitez aussi de cette posture un peu plus lente, un peu plus immobile pour ressentir tout ce qui s'est peut-être passé jusqu'à maintenant. Dans le corps, dans l'esprit. Ce que vous ressentez, à quel endroit.
Puis évidemment, si vous voulez rester dans cette posture pour Shavasana, vous pouvez rester dans cette posture. Sinon, n'hésitez pas à vous aider de vos mains pour amener les genoux à nouveau l'un à côté de l'autre, puis à relâcher les jambes et à trouver la posture de Shavasana qui est OK pour vous aujourd'hui. Ceux et celles qui ont des murs, des canapés, des lits, vous voulez rehausser les jambes, là aussi, sentez-vous libre de le faire. Puis si vous voulez prolonger votre Shavasana, n'hésitez pas à couper la vidéo. Vous avez le temps de vous installer, d'ajuster. Puis une fois que vous serez entièrement déposé, avant de venir dans le silence, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer, plus rien à engager. Juste être là.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Pour que vous puissiez à votre rythme ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis à votre rythme toujours, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol, revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi le temps dont vous avez besoin. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Et on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Là aussi à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.